Le port des équipements individuels de protection est obligatoire. Ils vous sont fournis et entretenus par le SICTOM. Vous n'êtes pas autorisé à les rapporter chez vous. Vous disposez d'un vestiaire personnel et d'un casier linge propre dans le dépôt pour les entreposer. Les tenues haute visibilité, les chaussures de sécurité et les gants sont obligatoires pour les chauffeurs comme pour les rippers. D'autres accessoires sont fournis, comme des lunettes de protection ou des casquettes. Le chauffeur récupère sa sacoche et vérifie que le responsable ne lui a pas laissé de message. Avant de partir du dépôt, les membres de l'équipe effectuent le contrôle du véhicule. Éclairage, niveau, lève-conteneur et pneumatique. Ils complètent la fiche journalière de contrôle des véhicules. Si en cours de tournée des incidents mécaniques non urgents surviennent, précisez-le sur la fiche. Le véhicule est conforme, l'équipage peut partir. Vous montez dans la cabine en utilisant les 3 points d'appui. Le port de la ceinture est obligatoire pour tous. Vous devez toujours la porter en dehors des zones de collecte. La dernière équipe qui quitte le dépôt ferme le bâtiment, met l'alarme et pense à fermer le portail derrière elle. L'équipe arrive à un point de collecte. Le chauffeur met en route les gyrophares et les feux de travail pour que l'équipage soit bien vu. Il ne faut jamais descendre dos à la cabine. Vous risquez de vous faire une entorse. Vous descendez de la cabine face à elle en utilisant les 3 points d'appui. Pour la manutention des conteneurs, plusieurs bonnes pratiques sont à respecter afin de préserver votre dos et vos articulations. Tenez toujours le bac à 2 mains. Dans la mesure du possible, poussez le bac plutôt que de le tirer. Vous ferez moins d'efforts et vous garderez un œil sur la circulation. Pendant le cycle de levage du bac, tenez-vous sur le côté. Il arrive que les bacs se décrochent. Il ne faut surtout pas rester derrière. Vous devez attendre l'arrêt complet du véhicule avant de descendre du marchepied. Déplacez les conteneurs lourds avec votre collègue de face. Il est strictement interdit de prendre les sacs à l'intérieur des bacs. Attention à la circulation autour du camion. Restez toujours vigilant. Une fois vidé, remettez le bac en place sans oublier de serrer les freins systématiquement. Attention de redéposer la poubelle, couvercle fermé, à l'endroit où vous l'avez prise, ni devant le portail, ni devant la boîte aux lettres. La vitesse du véhicule est limitée à 30 km/h quand les rippers sont sur le marchepied. Quand vous êtes sur le marchepied, en cours de déplacement, tenez-vous à 2 mains à la rampe. Ne vous décalez pas sur le côté afin de rester protégé par le gabarit de la benne. Vous risquez d'être heurté par un véhicule arrivant en contresens. Sur certaines de nos routes de campagne, les branches peuvent aussi présenter un risque. Pour plus de sécurité, les agents débutants dans la collecte se placeront sur le marchepied de droite. En fonction de la configuration de la voie et de la distance entre 2 points de collecte, les rippers seront amenés à remonter en cabine. Les lève-conteneurs détectent la présence du bac et enclenchent immédiatement le cycle de vidage. Aussi, restez vigilant si vous devez vous approcher, par exemple si un bac reste coincé. Appuyez toujours sur l'arrêt d'urgence avant, sinon vous risquez d'être happé par le lève-conteneur. Il est formellement interdit de récupérer des objets dans la trémie. L'utilisation du téléphone portable est interdite aux conducteurs pendant la conduite et aux rippers en cours de collecte. En cas d'appel du SICTOM, le chauffeur rappellera dès qu'il aura pu stationner. Les rippers doivent rester attentifs à leur environnement. Les écouteurs sont interdits. Il arrive fréquemment sur la tournée que des poubelles soient disposées de chaque côté de la route. Si le camion occupe toute la largeur de la route,
vous pouvez collecter à droite et à gauche en même temps, sans souci. Si d'autres véhicules peuvent vous doubler ou vous croiser, la collecte doit alors s'effectuer sur le côté droit de la chaussée. Si vous devez traverser la route pour aller chercher un bac, vous devez être extrêmement vigilant. Soyez très attentif car vous êtes caché par le camion et votre visibilité est réduite. Regardez bien de chaque côté et attendez la confirmation du chauffeur pour vous engager. Il est strictement interdit de rouler à gauche. Les reapers doivent être attentifs à la circulation en toutes circonstances. Les marches arrière sont interdites, sauf en cas de situations exceptionnelles. Pour les demi-tours, les manœuvres sont inévitables. Vous devez descendre du marchepied et vous positionner sur les côtés ou à l'avant du véhicule. Vous devez rester dans le champ de vision du chauffeur. Pendant la manœuvre, vous guidez le chauffeur et surveillez la circulation routière et piétonne. Pendant la journée de travail, vous devez faire une pause obligatoire de 20 minutes dans les 6 premières heures. Avant la pause casse-croûte, lavez-vous les mains avec les lingettes nettoyantes qui sont dans le camion et désinfectez-les-vous avec le gel hydroalcoolique. Attention à ne pas allumer de cigarette tant que le gel n'est pas complètement évaporé. Il est important de bien s'alimenter et s'hydrater pour garder une bonne forme physique. Pendant la période correspondant aux heures de travail, il est interdit de consommer toute boisson alcoolisée. En fin de tournée, l'équipe revient au dépôt. Vous allez prendre votre douche et déposer vos vêtements de travail à la buanderie. Si vous êtes chauffeur, vous effectuez d'abord les derniers contrôles et complétez la fiche journalière de contrôle du véhicule avant de la glisser dans l'urne prévue à cet effet. Vous déposez votre sacoche dans le casier et les clés dans la boîte sécurisée. Vous pouvez à présent aller prendre votre douche. Une fois par semaine, le camion est lavé complètement par l'équipe. Si besoin, entre-temps, le chauffeur effectue un rinçage rapide de la benne. Pour le lavage de la benne, pensez à bloquer la béquille de sécurité et à vous placer sur le côté. Le nettoyage du camion s'effectue toujours avant que l'équipe ne prenne sa douche. Pour le confort de tous, pensez à laisser la cabine propre après chaque tournée. Soyez acteur de votre sécurité.